Et salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver à Avantinissa, le podcast sur l'OGC Nice. Et cette fois-ci, on va pas parler de sportif, on va pas parler de mercato, non, parce qu'il n'y a pas que ça non plus, il n'y a pas que le rectangle vert avec les joueurs, le staff et tout. Il y a aussi tout ce qui se passe autour du club, tous ces gens qui travaillent, on va dire, plus ou moins dans l'ombre, mais qui font que le club réussisse. On va parler de la com et du marketing avec notre invité, c'est Eric Millet. Salut Eric. Et bonjour. Salut, comment vas-tu ? Ça va et vous ? Ouais, ça va, nickel, merci. Avec moi, il y a Sky et Bada. Salut les gars. Salut à tous. Alors, Emeric, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation pour venir parler d'autre chose que du sportif dans ce podcast Avantinissa. Avec plaisir et merci pour l'invitation. Je t'en prie, il faut qu'on parle aussi de, voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que le sportif, il y a tout ce qui se passe autour. Et la com et le marketing est très important. Juste comme ça, quel est réellement ton poste, toi, au sein de l'OGC Nice ? Alors, je suis chargé de communication et plus particulièrement en charge de la politique citoyenne. Très bien. Donc, en fait, c'est tout ce qui touche le fonds de dotation, le MEFI Club, etc. Ouais, le cœur du métier, c'est vraiment le fonds de dotation, mais également le MEFI Club, ou bien d'après les opérations de communication en général pour le grand public, mais également tout ce qui concerne les anciens aiglons. D'accord, oui, il y a aussi... c'est assez varié, quand même. C'est bien. Ouais, le cœur des métiers reste vraiment le citoyen avec le fonds de dotation. Ok, très bien. Alors, le rapport avec le public, quoi, surtout, que ce soit... La proximité, tout ce qui fait que voilà, on reste proche du territoire et l'implication du club dans la cité. D'accord. Et toi, ton regard là aujourd'hui sur la com et le marketing en France au niveau des clubs français par rapport à ce qui se fait autour de nous, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Quel est ton avis là-dessus ? Est-ce qu'on est en retard ? Est-ce qu'on est au même niveau qu'eux ? Je pense qu'on est pas trop mal. En général, là où ils sont le plus innovants, c'est évidemment chez les anglo-saxons. États-Unis, Canada, il y a quand même des trucs pas mal qui se font au niveau marketing et sur des grosses OP de com. Après, je pense qu'on n'a pas à rougir par rapport à d'autres pays. Vraiment sur la com, le marketing pur et dur, quoi. Après, surtout qu'on a été pas mal récompensé, désolé je te coupe, on a été pas mal récompensé à l'OGC Nice sur ça, sur tout ce qui est com, on a été... C'est pour ça, si au niveau de la France, oui, au niveau français, on est quand même plutôt pas mal. Au niveau du citoyen, on a eu 2 fois le trophée Seguin, donc en 2015 et en 2018, qui est une récompense du Fonds d'action du foot, pour la meilleure politique citoyenne de l'année. Et puis au niveau com presse, on a reçu le prix Orange de France Football, pour tout ce qui concerne les relations, le club le plus ouvert aux médias et l'accueil des journalistes. Donc on est quand même plutôt pas mal. Ouais, c'est quand même très bien travaillé pour que ça devienne un grand club qui va peser, je l'espère, bientôt dans l'Europe avec les plus grands, je l'espère en tout cas. Au niveau tu parlais donc du fonds de dotation, est-ce que tu peux nous présenter un peu quel est ce fonds ? Alors, le fonds de dotation, je sais pas si ça peut paraître un peu barbare le terme, mais c'est comme une fondation. Donc ça a vraiment la même utilité, c'est juste un autre type de structure. Et le but évidemment, c'est de mener des actions solidaires, des actions citoyennes. Le club l'a créé en 2018. Ouais. Alors ça veut pas dire que il y avait aucune action citoyenne avant, bien au contraire. On considère que le fonds de dotation c'est un petit peu l'emballage final de tout ce qu'on a structuré depuis en fait l'arrivée du président River en 2011. Il a vraiment voulu en arrivant que le club structure sa politique citoyenne et on a créé 2 axes, l'enfance et la proximité avec les plus démunis, et à partir de ces 2 axes on construit nos programmes. Ça nous évite en fait de partir un petit peu dans tous les sens, dans toutes les thématiques, et vraiment avoir une identité très forte sur ces 2 thématiques. Ouais, tu parles avec les enfants, comme tu l'as dit, le MEFI Club par exemple, ça a très très bien marché. Moi j'en suis un bon exemple parce que j'ai mon fils qui est inscrit, et c'est un truc qui marche super bien. Il y a d'excellentes
d'excellents trucs proposés. C'est les petits s'éclatent quand tu les vois. On en a parlé dans une des émissions précédentes d'ailleurs. Moi, à mon âge, j'aurais vécu un avant-match en bord de pelouse comme ça, à quelques mètres des joueurs. J'aurais été comme un dingue. Et aujourd'hui, les enfants, ils peuvent vivre ça. C'est des trucs ça marque un enfant en fait. C'est des petits trucs des fois qui, je te dis, ça peut marquer un enfant pour une génération de supporters en fait. C'est ça. Alors, juste pour précision, pour nous, le Messi Club, c'est vraiment totalement à part du fonds de dotation. Vraiment, fonds de dotation, c'est l'enfance, mais les enfants qui sont malades, les enfants avec un handicap mental, c'est vraiment au sens citoyen, le fonds de dotation. Mais pour revenir sur le Messi Club, effectivement, souvent, je dis, pour nous, le service com, c'est super facile à mettre en place parce que il suffit de se mettre dans la peau des petits supporters qu'on était plus jeunes. Et en fait, on fait on met en place ce qu'on aurait rêvé d'avoir quand on était plus jeune. Et effectivement, oui, c'est les avant-matchs à l'Allianz Riviera où ils font la haie d'honneur aux joueurs à la sortie du bus, ils visitent les vestiaires, ils font l'échauffement au bord du terrain, ils rencontrent Messi. Après, ils vivent le match dans le COP qu'on a créé cette saison, c'est la nouveauté de la saison. Plus tous les événements toute l'année, les rencontres avec les joueurs, les conférences de presse. Voilà, il y a vraiment toute l'année des événements et puis ça crée vraiment un groupe en plus entre eux parce qu'on commence à avoir un gros noyau dur et donc même au-delà de l'OGC Nice, ça crée des liens super forts entre eux et ça leur met des étoiles dans les yeux et c'est notre récompense. Ah mais ça c'est juste énorme. Puisqu'on en est à parler du Messi Club, il y a une action qui a beaucoup plu, je pense, à tous les supporters cette saison, c'est le déplacement organisé pour les Pichouis à Toulouse. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est très bien tout ce que tu as cité, mais on va dire ouvrir les portes du vestiaire, du stade, c'est une logistique qui est assez simple en soi. Mais comment est-ce que l'idée d'organiser le déplacement a germé et combien de temps ça a été de travail? Parce que il y a, j'imagine, la question convaincre les parents, organiser un accompagnement en toute sécurité. Pourquoi tel match plutôt qu'un autre? Ouais. Alors, comment l'idée a germé? En fait, on a tout le temps des idées. On parle entre nous. Alors, des fois, on part très très loin dans les idées. Puis on se dit, bon là, non, c'est pas ça va trop loin. Là, on se les garde de côté. Puis on se dit, bon, un jour, quand il y aura telle condition qui sera réunie, tel truc. Et voilà. Et le déplacement, au début, on s'est dit, bon, c'est peut-être un peu costaud. On verra plus tard. Et puis, on s'est remis dessus. Et puis, finalement, l'idée, on a dû l'avoir un petit peu avant la trêve de Noël. Et puis on a vraiment mis tout ça en place au mois de janvier. Donc le match était mi-février. Ouais, ça s'est vite organisé quand même du coup. On l'a assez vite organisé. Pourquoi Toulouse? On a fait un espèce de calcul. Il fallait pas aller trop loin évidemment. On n'allait pas aller dans le nord, dans le nord-est, en Bretagne, parce que le bus, les petits, faut quand même pas trop abuser. Pas prendre un match où on va être totalement invisible et avec un petit risque aussi au niveau de la sécu. Donc Marseille, Saint-Étienne, Lyon, voilà, ces trois stades, on préférait éviter. Et Toulouse, en fait, c'était bien parce que on sait que le stade, il est vide, on sait qu'on va se faire voir, on sait qu'on va se faire entendre, que les petits vont pouvoir faire leur loi, limite, derrière les cages toulousaines. Et le pire, c'est que vu de la télé, ça donnait vraiment ça, hein. Enfin, on entendait. Ah, c'était incroyable. C'est ça, on les voyait, on était en rouge. Donc c'était pour toutes ces raisons, puis Toulouse nous a un petit peu, on peut les remercier aussi parce qu'ils nous ont aidés à mettre ça en place. Parce qu'en fait, on n'était pas dans le parcage visiteur, on était juste à côté. Donc en soi, on était dans la partie toulousaine. Mais c'était un peu de sécu, tout ça, et c'était très bien passé. Ils ont même eu la visite du président River et tout, pour eux, ça devait être. Ouais, plusieurs fois. Il donnait le rythme. Je me rappelle de ça. Ouais, c'était incroyable. C'était fort. À la fin, on a attendu les joueurs quand ils sont repartis dans le bus, ils sont tous arrêtés, ils ont tous tapé la main des enfants, voilà. Donc c'était un super souvenir pour les enfants. Après, convaincre les parents, honnêtement, on avait un peu peur. On avait un bus de 50 places, hein. On s'est dit, bon, on va voir si les gens nous font confiance. On a quand même prouvé depuis 2 ans que, bon, on n'en a pas perdu un seul. Tout se passe bien. Ils sont tous revenus chez eux. Mais finalement, non, en fait, en 2 jours, c'était bouclé. Hein. Ah ouais, en 2 jours, c'était plein. On avait fait une liste d'attente. C'était bouclé. Ça revient à ce qu'on disait, en fait. C'est tellement un truc. J'allais dire, j'imagine bien Cédric coller ses gosses, genre enfin un week-end tranquille. C'est ça. Putain, c'est clair, t'aurais dû me dire, fallait prendre plus petit, je t'envoyais les 2 miens comme ça. non mais c'est clair que c'est incroyable, hein. Tu vis ça, les petits avaient entre 10 et, une dizaine d'années, on va dire.
C'est ça, en gros, ouais. C'est ouf quoi de vivre un truc comme ça. Tu rencontres les joueurs, tu vas en déplacement. Enfin, tu découvres un autre stade et puis en plus la pop, le capot de la pop ce jour-là était vraiment très très bon parce qu'il les a inclus dans le match de la pop, il les a inclus 2-3 fois, il les a lancés sur des champs et donc en fait on faisait il les faisait répondre quoi. Donc ouais. Ils ont vraiment participé à l'ambiance. Quand à un moment ils se tournent tous vers nous, ils disent Messi Club avec nous, Messi Club avec nous. Et les petits, ils étaient blanches à ce moment-là. Ils étaient fous quoi. Donc voilà, ça qui est top, c'est vraiment ce mélange en plus avec la pop qui a joué le jeu à fond. C'est vraiment très très sympa. La victoire au bout, même si ça a été compliqué, mais le scénario pour les petits était génial parce que Benitez qui arrête le penalty, c'était juste la folie à ce moment-là, plus le but juste devant nous. Devant eux après. Ouais. Non, c'était très très, c'est incroyable. Donc c'est un événement évidemment qui a vocation à se reproduire. Je sais pas à quelle fréquence, on sait pas encore à quelle fréquence, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on veut refaire bien évidemment. Ah ben, oui, surtout quand là ça avec sera le possible Covid. Pour les raisons sanitaires. Voilà. Évidemment. Le Covid, ça, au niveau de la com, marketing et tout, déjà, il doit avoir quand même pas mal de problèmes là-dessus, je pense, pour les prochains événements. Au niveau du Mephi Club, n'importe qui de moins de 12 ans peut y aller ou il faut un âge défini? Non, alors il n'y a pas d'âge minimum, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un bébé qui symboliquement veut l'inscrire pour avoir la carte de membre, il peut. Mm-hmm. Après, selon les événements, par exemple le déplacement à Toulouse, on n'avait pas fait moins de 8 ans. D'accord. Donc il y a des événements où on va faire un critère d'âge, mais la plupart du temps, il n'y a pas de critère. Après, c'est du bon sens des parents aussi. Oui. Évidemment. Il y a du bon sens aussi, mais en soi, c'est ouvert à tous. Il y a des enfants de, je sais pas, des fois, il y a une petite, elle doit avoir 4 ans, elle est là à tous les événements, la maman, elle la laisse à tous les événements, elle est comme un poisson dans l'eau. Elle est à fond, c'est assez incroyable, ça dépend des enfants. Et puis, il faut parler aussi qu'au niveau tarif, c'est dérisoire, quoi. C'est 9,99 pour l'année. Les petits, ils ont leur carte avec leur nom, ils ont leur écharpe, ils peuvent aller dans le COP et tout, Alors, en plus, c'est 9,99 c'est gratuit pour les abonnés. Ouais, exactement. Pour ceux qui sont abonnés au stade, en plus, c'est gratuit. Et effectivement, rien que les cadeaux de bienvenue, le welcome pack, il y a une écharpe, un stylo, un petit bloc-notes, il y a plein de choses. En plus, déjà, ça compense avec l'écharpe, tu vas acheter une écharpe n'importe où, tu vois, c'est-à-dire d'un club, t'es déjà au-delà de 9,99 et voilà. C'est ça, donc voilà, donc c'est vrai que ça vaut le coup. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs d'activité, si on le résume, si on le décrit comme ça, mais je fais exprès de le décrire comme ça, qui proposent ça à l'année avec autant d'événements, autant de cadeaux et autant d'étoiles dans les yeux au final. Ah bah c'est surtout et en ça. France, on est les seuls à faire ça en France. Excuse-moi, Sky. On est les seuls avec les enfants à faire ça. Depuis, il y a d'autres clubs qui le font. Il y a Nantes, notamment, j'ai en tête avec le Riri Club. Mais c'est pas aussi développé. Il y a des clubs qui font évidemment des choses avec des enfants, mais c'est pas du tout aussi bien rodé, avec autant d'événements et autant de. C'est vraiment une vraie petite communauté le Mephi Club et oui, ça existe ailleurs en France, mais c'est pas du tout développé aussi fortement que l'est le Mephi Club. Je sais pas si c'est tabou de te demander ça, mais combien d'abonnés Mephi Club? Est-ce qu'on arrive à le chiffrer pour se donner une idée du... On a un petit peu plus d'un millier de membres. C'est énorme, moi je trouve déjà. L'année dernière, on est terminé à pareil un petit peu plus de 1000. Là, du coup, cette année, elle est un peu faussée parce que fin de saison un peu telle qu'elle est. Mais on a quand même terminé au-delà des 1000 membres. Et d'ailleurs, pendant le coronavirus, en fait, on a passé l'inscription gratuite pour permettre aux enfants de pouvoir s'inscrire et participer à tous les concours. Je ne sais pas si vous avez ouais, bien sûr, les concours. Toutes les semaines, on organise un concours. Et l'idée, c'est que voilà, pendant cette période de confinement, les enfants, même s'ils n'étaient pas inscrits, ils puissent s'inscrire gratuitement et participer, s'occuper. On a mis en accès libre des dessins, on a fait le cahier d'activité aussi. Donc voilà, l'idée, c'était que tous les enfants de Nice ils puissent bénéficier de tout ça.
On allait te demander à cause du coronavirus justement qu'est-ce que ça a changé dans votre organisation, donc la tienne, le fonds de dotation avec pas mal d'actions auprès des soignants, on a vu, mais plus largement la communication à l'OGC Nice, ça a dû vous obliger à vous réinventer forcément. Forcément, c'est-à-dire que d'un coup tout s'arrête, donc il y a plus de matchs à organiser, il y a plus toutes les opérations qu'on met en place sur les matchs, que ce soit sur le parvis, que ce soit la mise à l'honneur d'un ancien joueur, que ce soit vraiment tout ce qui est mis en place. D'un coup, il y a plus. On avait le forum de l'emploi qui était prévu le 2 avril. Bon, bah forcément. Eh oui. Oui. Forcément, il a sauté. Et puis voilà, on avait des villages prévus. On avait 2 villages prévus encore jusqu'à la fin de la saison, à Beaulieu et à Comte. Ça a sauté aussi. Donc forcément, d'un coup, on a tout qui se réduit. On n'a plus les joueurs. On n'a plus trop les joueurs sous la main. Donc c'est plus compliqué. Mais en même temps, via le fonds de dotation, on a mis toute notre énergie, toutes les personnes du service, puisqu'on est 4 en fait. Il y a Virginie Rossetti, la directrice, il y a Nicolas Bernard, le directeur adjoint, puis Damien, l'attaché de presse. On s'est tous mis surtout sur le fonds de dotation et avec les actions dont vous parliez là pour le personnel médical et les associations qui font des maraudes. Comment on avait participé d'ailleurs après la cagnotte l'année dernière. Ouais. Exactement. Donc voilà, tous les efforts ont été mis là-dessus. En fait, on a sollicité toutes les structures avec lesquelles on a l'habitude de travailler et on leur a demandé, dites-nous ce dont vous avez besoin et on va se mobiliser rapidement pour y subvenir. Donc le CHU nous a dit, vous savez, ils n'ont pas le temps de faire des pauses. Dès qu'ils sont en pause, ils n'ont rien à manger, c'est galère. On s'est dit on va leur faire des petites friandises, des petits gâteaux, des bonbons. Ça peut paraître pas grand-chose, mais au final, c'est assez réconfortant finalement d'avoir son petit moment de pause, de voir que on a l'OGC Nice qui pense à soi et d'avoir sa petite barre de céréales qui peut permettre de passer une pause un peu plus agréable. Et pour les associations, vous les connaissez. Du coup, vous connaissez surtout les anges de la baie de Nice. Oui. Mais il y a aussi eu la banque alimentaire, les restos du cœur, le secours populaire, d'autres petites assos. Café suspendu, Solidarité 06, toutes on leur a fourni des denrées alimentaires pour pouvoir poursuivre leur maraude parce qu'en fait elles ont aussi été grandement affectées par la crise puisque les gens font moins de dons, les restaurateurs sont fermés donc ils n'ont plus rien à donner, les supermarchés ne donnent plus rien non plus donc du coup ils se sont retrouvés aussi dans une situation où ils avaient plus grand chose à donner et pourtant dans la rue il y a toujours autant de gens quoi donc il fallait les aider sur ce point-là. Voilà, c'est vraiment bien que le club il donne autant de temps comme ça pour les actions citoyennes, comme tu disais tout à l'heure, Aymeric. C'est bien qu'on se penche sur ce côté-là, comme tu dis, il y a toujours autant de gens dans la rue. Nous, on l'avait vu, on reparle de l'action qu'on avait fait suite à la cagnotte. On l'avait vu en direct avec cette action, et c'est vraiment bien qu'on puisse faire ça, qu'il y ait des associations qui s'occupent de tout ça et que vous les aidiez. Nous, on est là pour ça et durant le coronavirus, c'est vraiment le but, c'est d'être derrière elle. On a eu des demandes aussi pour de tablettes. Je pense que vous l'avez vu avec le coach. Oui. Pour faire des tablettes à chaque résident des EHPAD de la ville, parce que c'est aussi un autre type de besoin pour briser l'isolement des personnes âgées. Donc il y a eu ça. Nous, on en a offert aussi au centre La Cassagne, qui est un centre de lutte contre le cancer. Qui, pareil, il y avait des patients qui du coup ne pouvaient plus voir personne. Et c'était compliqué pour eux déjà que leur état au niveau de la santé était pas compliqué. Donc on leur a offert des tablettes. Puis on a continué à relayer aussi tout ce qui est les collectes de sang. Vous savez qu'on est partenaire depuis plusieurs années avec l'EFS. Ouais. Et donc on a continué à relayer chaque semaine les collectes de sang. On a fait des dons aussi de gel Ineos, puisqu'évidemment Ineos nous a fait une dotation en gel qu'on a donné à toutes ces associations pour pouvoir se protéger. Également des masques d'un autre partenaire qui lui était resté un peu sur les bras, bizarrement. Et du coup, il nous les a donnés pour en faire profiter aux associations et l'EFS. Puisque tu parles des masques, on est un peu obligé de te parler des masques OGC Nice qui sont sortis il y a quelques jours. On a l'impression que vous êtes dévalisé. La boutique, moi, à chaque fois, je vois la notification. Ça y est, les masques sont là. Le temps de me dire, est-ce que je passe aujourd'hui ou demain? On n'en a plus. Je dis, ça sera pour moi la prochaine fois. Non, mais en fait, à chaque fois que ça passe très très vite. Ça passe très très vite. Là, pareil pour le. Malheureusement, l'approvisionnement est très compliqué parce que vous dites bien, tout
tout le monde commande des masques, veut des masques. Du coup, les délais de livraison sont longs. La quantité qu'on peut produire est réduite. Et du coup, ça amène à ces ruptures de stock qui se font chaque semaine. Donc là, on va avoir une nouvelle livraison courant semaine prochaine. Okay. Donc voilà, et puis on va être réapprovisionné régulièrement. Combien de masques vendus pour l'instant? Pardon? Combien de masques vendus? Alors, pour on a l'instant 3000 sur les 3000 qu'on avait de la première livraison. Et là, la deuxième livraison, tout était parti. J'ai pas le chiffre exact de combien on en avait sur la deuxième livraison, mais tout est parti. Et je sais pas si vous avez vu aussi, là, on a distribué, on est en cours, là, c'est encore en train jusqu'à demain, de distribuer les masques au Messi Club, justement. Ouais, c'est ce que j'allais te parler, du coup. Ouais, c'est ce que j'allais te parler, ouais, j'ai vu. Là, chaque membre du Messi Club, on a décidé de lui offrir son masque. Donc, depuis mercredi, on est à la boutique et on distribue les masques aux parents qui viennent le récupérer. Donc, ils ont leur petit masque dédié avec le personnage du Messi Club dessus, et voilà, ça leur est offert. Belle initiative, ça, en tout cas. Aymeric, si on peut te passer sur un sujet un peu plus personnel, on va dire, toi, du coup, t'es fan de Nice un peu depuis petit, fan de foot, tout ça, ou t'es un peu tombé dedans via la com, en fait, ou Non, moi, je suis supporter depuis petit, je joue au foot depuis petit, donc voilà, supporter du club depuis petit, donc forcément, après pouvoir travailler dans le club qu'on aime, forcément, c'est un rêve. Et si je devais revenir un souvenir du coup de Nice, si t'en retenais un comme ça de tête là. En tant que supporter ou en tant que moi les deux même, hein. Tu peux me donner les deux. Supporter, il y en a tellement. C'est compliqué de choisir. Mes supporters, je dirais le 4-3 à Monaco. Parce que j'étais petit encore et j'avais pleuré tellement que c'était magnifique. En tout cas, il y a un truc, c'est que on est en tant qu'employé de pardon, vas-y Brice. Alors, ouais. Ce que je disais, c'est que c'est beau de la part de l'OGC Nice d'employer quand même des Niçois qui sont quand même fans de foot, parce qu'il y a d'autres clubs de la région, on va dire du sud qui ne font pas ça. Voilà. Donc c'est de la région sud. De la région sud qui ne font pas ça. Donc c'est beau. Service en tout cas, on est quatre. C'est qu'on est tous supporters du club depuis tout petit, et honnêtement, on pense que c'est une force, en tout cas à la com, parce que on connaît, en fait, on a déjà les codes. Du coup, on sait ce qu'attendent les supporters. On connaît l'histoire de notre club. On connaît tous les petits détails de l'histoire et on sait ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut. Enfin, c'est forcément du temps gagné sur des gens qui viennent de l'extérieur, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir de l'extérieur. Non, bien sûr. Mais forcément, c'est du temps gagné et c'est un supplément d'âme que ne vont pas forcément avoir des personnes qui ne sont pas supporters du club. Je suis du même avis que toi. Ça permet, comme tu disais tout à l'heure, de connaître les attentes des petits un peu pour le Messi Club, de mieux connaître le tissu associatif et économique local pour vos actions également, et puis on le voit de continuer à l'ère du foot business de faire un maximum de liens familial avec les supporters, puis de valoriser la culture niçoise aussi en règle générale au maximum. C'est ça, sur la culture niçoise, on essaie aussi de véhiculer, de montrer en tout cas aux plus jeunes, surtout qu'à Nice, il y a une identité, il y a une culture, il y a une langue, et de leur donner envie d'approfondir ça. Nous, on va leur montrer ça, et après eux, si ça les intéresse, ils vont l'approfondir, mais c'est essentiel pour le club d'intégrer ça dans ses actions et dans sa manière d'agir. C'est vrai que c'est important pour le club qui a une telle puissance médiatique, on va dire une telle importance dans la vie des gens, hein, les petits comme la nôtre de toute façon, d'être un peu le porte-étendard de cette culture et d'être l'élément déclencheur. Après, ils auront tout le loisir de prendre niçois à l'école, de s'intégrer dans un groupe de supporters ou de développer différemment leur attachement à la ville, mais je pense qu'il n'y a pas d'équivalent à l'OGC Nice aujourd'hui pour déclencher cet intérêt, cette passion. Non, c'est sûr qu'on est sur ce sujet et puis sur d'autres, on est une caisse de résonance très importante, et du coup, oui, il faut la mettre à profit de cette culture niçoise, et c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà, il y a plein on va utiliser
on a quand même le DSP sur le logo. On va essayer de donner des noms niçois à certains programmes, notamment vous avez Jim Avni. Il y a Memphis. Voilà, c'est des petites actions comme ça par petites touches qu'on va pouvoir interpeller l'attention des gens et montrer voilà. Il y a et puis l'intégrer l'intégrer dans la tête des gens aussi au quotidien, quoi. Exactement. Puis bon, ça, niveau communication, c'est bien davantage ton métier que le mien, mais on voit même que les plus grands clubs européens, ils jouent sur ce particularisme local, voire même leur langue régionale, hein, le Barça, le Bayern. Donc on sait que ça peut être un élément vraiment moteur du développement de l'OGC Nice à l'échelle européenne. Tout à fait. L'idée, c'est de rester fidèle à d'où on vient, de ce qu'on est. Et d'aller de l'avant quand même. Et de s'étendre, mais sans oublier d'où on vient. Voilà, c'est la... C'est ça. C'est ce qu'attendent les Niçois, en fait. On a tellement comme tu l'as dit tout à l'heure, Aymeric, on a une culture tellement forte ici quand même, un chauvinisme un peu, même tout pour aller jusque là, on peut le dire. Mais du coup, voilà. Donc forcément, c'est ce que tout le monde attend. Ça balance. Non, mais c'est vrai, c'est important, surtout maintenant où il y a Ineos qui arrive. Avant ça, il y a eu Chenny, Conway, donc les gens pouvaient avoir peur que le club perde un petit peu ses valeurs avec des investisseurs étrangers. Et nous, justement, avec Virginie Rossetti, Nicolas Bernard, le but du service com, c'est aussi de maintenir, c'est notre rôle vraiment, de maintenir cet ancrage au territoire. Oui, on peut se développer, mais sans oublier notre territoire. Et tout ce qu'on met en place, que ce soit le Messi Club, que ce soit toutes les actions pour la cité via le fonds de dotation, mais également les autres événements comme les villages où on va se déplacer dans tout le département, c'est pour garder cette attache à notre territoire. Et ça, on en est, notamment Virginie, elle en est la garante de tout ça. Oui, j'allais dire, c'est super important. Tu utilises le mot garante, mais c'est que dans un foot aujourd'hui où tu vas avoir des joueurs qui viennent de partout, ce qui est très bien d'ailleurs pour le développement du football, la mondialisation de ce sport, mais d'avoir des Niçois au club et à des postes clés, on a vu notamment des anciens joueurs qui sont revenus au centre de formation. Vous au service com, vous êtes 100% de l'effectif à être Niçois. C'est un peu la manière d'être les garants de l'institution OGC Nice et d'être sûr que quels que soient les aléas sportifs et d'actionnariat, on garde un peu une cohérence et une valorisation de cette histoire. C'est tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y a tu peux nous dévoiler un peu des actions à venir, même si on se doute bien que la situation actuelle permet pas trop de se projeter sur, même ne serait-ce que la saison prochaine, on saura pas si on sera en tribune tout de suite, mais est-ce que vous avez déjà des idées de nouveautés? Au niveau, alors honnêtement, il y a tellement de flou et de manque de visibilité que c'est compliqué de se projeter parce qu'on va mettre des choses en place et puis finalement on va nous dire non, il faut pas y avoir plus de 50 personnes, plus de 10 personnes. Donc pour le moment on est plus vraiment dans l'immédiateté et dans l'action quotidienne auprès de ceux qui en ont besoin, et quand on aura plus de visibilité on pourra se projeter, mais aujourd'hui c'est vraiment très 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 compliqué. Ouais, pour vous comme pour tout le monde en même temps, donc assez compliqué. Ouais. Bon. Je vais vous le dire, je sais pas si vous aviez vu, mais à la fin de le match avant Monaco, on a créé la tribune citoyenne, qui sont en fait des partenaires qui se sont mobilisés et qui ont acheté 200 abonnements en tribune Garibaldi pour les associations qu'on soutient. Ça c'est quelque chose qui du coup n'a duré que 2 matchs cette saison, alors que c'était censé aller jusqu'au bout, mais c'est quelque chose qu'on va reproduire la saison prochaine. Après la question c'est à partir de quand on pourra avoir du public. Mais voilà, par exemple, ça c'est quelque chose, clairement on va le refaire, on espère le faire avec encore plus de places disponibles pour ces associations. Et voilà, c'est quelque chose de bien qui a été fait au début de deuxième partie de saison et qu'on aimerait reconduire, parce qu'en plus ça permet d'intégrer les partenaires à notre politique citoyenne, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et d'intégrer les partenaires, mais également les supporters, les anciens joueurs, les jeunes du centre. Ce que je voulais dire un petit peu tout à l'heure, puis j'ai pas réussi à le placer, mais la base de notre politique citoyenne, c'est de permettre à n'importe qui de l'environnement du club de pouvoir y apporter sa contribution. Que ce soit une contribution financière, d'où l'intérêt du fonds de dotation qui
qui permet de récolter des dons, mais également du don matériel, du don en termes de temps. Quand on avait fait la maraude, il y avait de l'argent qui avait été mis, mais il y avait aussi du temps consacré pour accompagner Christophe Herrel et l'association. Voilà, c'est vraiment très important pour nous, c'est que n'importe qui puisse s'intégrer à cette politique citoyenne. Et aujourd'hui, quasiment tous nos programmes permettent d'intégrer ces différentes composantes du club. Vous prenez Toi plus moi, je ne sais pas si vous avez en tête ce que c'est ce programme. C'est les U17 qui font un entraînement une fois par mois pour des adolescents qui ont un handicap mental. Pour nous, c'est un super programme parce que nos jeunes du centre de formation, quelques-uns d'entre eux ensuite deviendront pro. Andy Pelmar, par exemple, il l'a fait Toi plus moi il y a plusieurs années. Et du coup, ils sont déjà habitués à cette importance pour un joueur du club de s'impliquer dans sa vie citoyenne. Oui, ça apporte aux personnes en situation de handicap, comme ça apporte en fait aux joueurs qui en apprennent autant en fait. Ça l'ancre dans une réalité. Exactement. Sachant qu'en dehors, dans le foot, on risque vite de perdre la tête pour plein de raisons, mais ça remet un peu les pieds sur terre pour exagérer un petit peu quoi. Exactement, ça c'est le U17. Après sur le gym solidaire, on a un repas de Noël solidaire et là c'est les U19 qui vont faire le service du repas. Très bien. 200 personnes qui sont SDF et c'est vrai que c'est... Ça on l'avait même vu avec les pros d'ailleurs, avec Pléa qui faisait le service, Exactement. Une vidéo. Et en fait il y a toujours le parrain du programme gym solidaire plus un autre joueur et les U19. Tu vois, toujours cette volonté de vraiment mélanger toutes les composantes et que tout le monde puisse participer. De montrer qu'on a une grande famille. Exactement. Et vous avez les anciens aussi participent souvent, notamment au don du sang. Ils sont souvent là. Quand on a besoin d'eux sur des opérations, parce que des fois ça arrive que malheureusement on n'est pas de joueur disponible parce que ce jour-là il y a entraînement au même moment ou quoi que ce soit. C'est les anciens qui viennent se substituer aux pros et ça marche aussi très bien parce que les gens sont très contents aussi de voir certains anciens participer. Et puis ça permet aussi de faire garder la fibre pendant de longues générations sur ce que c'est que le club, les valeurs du club, etc. Donc c'est très important aussi de parler avec ces anciens, ce que pas tous les clubs ne font non plus. Non, et par exemple, vous prenez les villages où j'étais Nice, maintenant vous avez toujours évidemment 2 joueurs en dédicace, mais avant ça, ou en même temps, ça dépend, vous avez toujours un ou plusieurs anciens joueurs qui sont là. En général, on essaie de prendre un peu les locaux de l'étape et souvent les gens sont aussi ravis de voir l'ancien que de voir les pros. C'est Digard, non, cet hiver, il me semble. Alors cet hiver, il y a Digard qui est monté, c'était Auron, Valberg. J'ai un trou, c'était à Valberg. Oui, Auron, c'était Dante et Dolberg et il y avait Castellani en ancien. Et à Valberg, effectivement, il y avait Didier qui est monté. Ouais. Il y avait Cédric Varro qui était allé à Saint-Martin-des-Ubis. Il y a Kurbos qui était allé à Carros. Donc voilà, tu touches plusieurs générations en fait. Exactement. Ça fait plaisir aux petits de voir les pros, ça fait plaisir au papa de voir un peu les deux, et puis le grand-père il est content de. C'est ça. D'emmener le petit-fils et de parler à Kurbos. C'est ça. Et pour nous les anciens sont vraiment. Ça pareil, pour Virginie, c'est super important que les anciens soient totalement intégrés. C'est une volonté du président aussi. Il dit souvent, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et tous les anciens, d'une manière ou d'une autre, ils ont participé à cette histoire qu'a le club. Et on se doit de ne pas les oublier. Et au-delà de ne pas les oublier, de leur rendre hommage. En tout cas, c'est bien de voir pour certains supporters qui peut-être avaient quelques doutes que le gym veut grandir, mais en gardant son identité, ses valeurs, sa culture. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était fort intéressant ce podcast. Pour une fois, on n'a pas parlé de sport. On n'a pas encore parlé du Nicaragua et de la Corée du Sud parce que d'habitude, on ouvre les podcasts avec ça. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment très intéressant de connaître un peu plus ce côté-là de l'OGC Nice, le côté com et marketing. Merci à toi, Aymeric. Merci beaucoup. Encore merci à vous pour l'invitation. Puis n'hésitez pas si vous voulez aborder d'autres sujets extra-sportifs. Nous, on est très contents d'en parler, de les mettre en avant, donc n'hésitez pas. T'inquiète pas, c'est bien noté, t'inquiète pas. C'est très gentil en tout cas. Sky, Bada, merci beaucoup. Merci à toi.
Et puis merci à vous qui nous écoutez. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à noter le podcast et à mettre un petit commentaire, ça nous fera très plaisir. C'était Avanti Nice, les amis, le podcast sur l'OGC Nice. Cette fois-ci, on a parlé pas de sport, mais bien de com et de marketing, et c'était très intéressant. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.